Bonjour et bienvenue dans cette séquence Point de vue sur le salon digital de la vente directe. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir avec nous Patrick Giraud. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert, bien sûr, de la vente directe depuis de nombreuses années. Vous pouvez vous présenter en quelques instants? En quelques mots, après des études de marketing, j'ai une première expérience dans le B2B, puis j'ai découvert la vente directe au travers de postes de direction commerciale et de direction générale dans différentes entreprises, et également des missions de conseil dans la vente directe en termes d'accompagnement d'entreprises. Donc, j'ai créé ce cabinet en 2018. En 2021, Michel Deminieux est venu me rejoindre et apporter son complément d'expertise dans ce domaine. Et donc, on intervient tous les deux avec passion dans la vente directe, en accompagnant des entreprises, beaucoup dans l'amélioration de l'habitat, dans la vente en face à face, mais également sur d'autres sujets. Parfait. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être plaisir. avec nous aujourd'hui. Alors, le sujet, c'est la vente directe, une vraie valeur ajoutée pour le consommateur. Alors, on va en discuter ensemble, mais une question qui se pose, c'est par rapport aux autres secteurs de distribution qui sont plutôt connus, on va dire, hein, bien entendu. Quelles sont les vraies valeurs ajoutées que cette voie de distribution apporte aux consommateurs? Alors déjà, la vente directe est le troisième secteur de distribution, après donc la vente digitale et la grande distribution. Peu de gens le savent, mais c'est la vérité. Et donc, l'intérêt pour le consommateur, c'est qu'un commercial, quel que soit le type de vente directe, un commercial va se déplacer à domicile pour apporter donc du conseil, de l'écoute d'abord, donc de savoir quels sont les besoins du client de manière précise et individuelle, et du conseil personnalisé qui apporte effectivement au consommateur la possibilité de choisir en connaissance de cause un produit ou un service. C'est donc à l'achat un peu éclairé, c'est ça que Tout à fait, je comprends. Donc je peux poser les questions directement Exactement. au commerçant. Voilà, ok. Donc c'est intéressant. Et, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu une gêne qui peut se gérer ou qui se crée et puis qu'il faut gérer pour le commercial qui vient à domicile comme ça et puis pour le consommateur peut-être un petit peu une intrusion? Alors, on pourrait effectivement imaginer que le commercial soit mal à l'aise, mais c'est son métier, il est là pour rendre un service. Et comme on le dit parfois des commerciaux, vous ne dérangez pas les gens quand vous allez chez eux parce que vous leur apportez un vrai service. Et d'ailleurs, si on devait leur faire gagner, je sais pas, 10 millions à l'euro million, on serait tout à fait à l'aise de venir les rencontrer. Vis-à-vis du consommateur, le fait de recevoir quelqu'un chez soi, effectivement, il y a un peu d'intromission dans sa vie privée, mais en même temps, ça lui permet de prendre le temps de pouvoir poser des questions sans avoir l'air ridicule s'il n'a pas forcément compris l'explication du commercial, et d'apporter effectivement une approche qui soit personnalisée et qui corresponde réellement à son propre besoin. En plus, on va aller voir des gens qui sont parfois âgés avec leurs enfants, on va aller voir des décideurs qui sont le couple parfois, qui vont poser des questions différentes. Et là, le commercial est tout à fait apte, de par sa formation, à apporter effectivement un éclairage convenable au niveau des consommateurs. Alors c'est justement la question que j'allais un petit peu vous poser, parce que quand on veut se lancer en vente directe, c'est pas évident. Peut-être que si on est vendeur dans un magasin, c'est peut-être plus facile. On a des collaborateurs à côté de soi, on a un environnement. Là, on va demander au distributeur d'aller directement chez la personne. Donc il y a de la formation, c'est ça quand on démarre. Alors, il y a deux aspects très intéressants à votre question. C'est que d'abord, la vente s'apprend. Contrairement aux idées reçues, c'est pas inné, ça s'apprend. Et donc, effectivement, les entreprises de vente directe, quelles qu'elles soient, forment les commerciaux, non seulement aux produits et aux services qu'ils commercialisent, mais également à l'attitude et au comportement que l'on doit avoir en clientèle, avec effectivement le respect de l'individualité, et puis des règles déontologiques, parce que le métier de la vente directe est encadré par beaucoup de règles déontologiques, ça peu de gens le savent. Effectivement, il y a une façon de se comporter, il y a une obligation de conseil qui est très forte, quels que soient les produits. Et effectivement, ça s'apprend. Et en général, les commerciaux sont accompagnés longuement par les entreprises avant d'être jetés sur le terrain pour réaliser leur métier. D'accord, donc ça veut dire que si je n'ai pas d'expérience dans ce métier, de vendre plutôt en face à face, one-to-one avec quelqu'un, on va m'apprendre. Donc Bien c'est sûr. pas, voilà, si je n'ai pas cette expérience, c'est pas une lacune, ça s'apprend, et donc je peux m'orienter vers cette profession. Alors, il faut avoir des aptitudes de communication. Bien évidemment, si on n'aime pas les gens, et ça, c'est la première qualité, il faut aimer les gens, il faut aimer le contact. Et effectivement, à partir de là,
toute la connaissance sur les produits, les services et sur les méthodes commerciales seront bien évidemment enseignées par l'entreprise. Et en général, on laisse le temps en fonction des produits pour que le commercial acquiert toutes les notions nécessaires pour réaliser ce métier dans de bonnes conditions. Donc, si je comprends bien, la valeur ajoutée, bien, ça va être, si je suis distributeur, c'est que je vais apporter un vrai service, avoir une vraie explication du produit, et je vais pouvoir aussi répondre en direct aux questions que peut éventuellement avoir le consommateur en face de moi. C'est ça, cette valeur ajoutée. Absolument. Et puis, ça permet quand même aux consommateurs de prendre le temps, effectivement, de s'informer, parce que, contrairement à l'idée reçue, la vente directe ne se fait pas forcément immédiatement. Il peut y avoir un premier contact de prospection, un deuxième contact de rendez-vous, voire plusieurs contacts si besoin, parce qu'en fonction de la complexité du produit, on n'a pas forcément la capacité de le chiffrer sur place. Et donc, ça laisse effectivement le temps aux consommateurs, s'il le souhaite, bien évidemment, de se renseigner, de comparer s'il en a besoin, bien évidemment. Alors, c'est marrant ce que vous dites, parce que c'est un peu antinomique avec presque l'image qu'on peut avoir un peu, souvent, bon, pour les plus anciens qui nous regardent, un peu le pied dans la porte, où c'est un peu ce qu'on appelle un petit peu, on appelait ça avant un petit peu de la vente forcée. Donc, on est à l'opposé, là. Alors, donc, comme dans tous les métiers, il y a toujours des brebis galeuses, et il y a eu effectivement, à une certaine époque, certains abus, il faut bien le reconnaître. Mais aujourd'hui, la législation est très stricte. Il faut savoir que le consommateur français est le consommateur le plus protégé au monde, contrairement aux idées reçues. La réglementation est très stricte. D'ailleurs, on a une fédération qui s'appelle la Fédération de la vente directe, qui, au travers de ses membres, mais aussi au travers de la communication qu'ils font de manière générale, définissent des règles déontologiques très précises. Il y a des délais de rétractation, il y a vraiment des systèmes de protection du consommateur qui font qu'aujourd'hui, l'image de la vente forcée a du mal à disparaître, mais en tout cas, elle n'existe plus aujourd'hui. On prend un rendez-vous, c'est très rare qu'on fasse de la vente directe en porte-à-porte, par exemple, c'est quelque chose qui n'existe plus. Le porte-à-porte est encore pratiqué en termes de méthode de prospection, c'est-à-dire de prise de contact, parce qu'effectivement, parfois, on passe devant une maison, on dit, tiens, une véranda serait jolie dans cette maison, on va présenter une véranda où le toit est défectueux, ce serait bien de le rénover. Voilà, donc il y a effectivement encore de la prise de contact qui se fait directement, mais en aucun cas, des ventes directes, ça a complètement disparu. On laisse le temps, et puis il y a la loi Scribner qui permet pendant 14 jours de laisser. Il n'y a pas un métier qui permet à un consommateur pendant 14 jours de réfléchir. Vous voyez, il n'y a que la vente directe qui permet de faire ça aujourd'hui. Et c'est vrai que vous avez raison de souligner aussi le rôle de la Fédération de la vente directe, important, qui appuie profondément, je crois, sur les lobbying politiques et œuvre énormément avec un service. Oui, mais ils sont très actifs. En tout cas, ils sont très actifs. Ok, alors si vous deviez aller en 2-3 phases, résumer le concept de la valeur ajoutée pour le consommateur, pour le téléspectateur qui nous regarde et qui se dit après tout, pourquoi pas, j'ai mieux compris l'intérêt, le service quelque part que j'apporte au consommateur, la mission que j'ai finalement. Quel serait votre petit mot pour convaincre peut-être un téléspectateur de dire oui, aller dans cette profession parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée? Alors, au niveau du consommateur, dans un premier temps, c'est la seule profession qui aujourd'hui, gratuitement, se déplace chez les gens pour expliquer, prendre le temps d'expliquer, de montrer, parfois de démontrer, suivant les produits, on arrive même à démontrer l'efficacité de ces produits sur place. Et il n'y a pas une seule profession aujourd'hui, même les médecins ne se déplacent plus maintenant, qui fait cet effort. Ça, c'est au niveau du consommateur, et ça permet effectivement de mesurer par rapport à son environnement l'intérêt ou pas d'utiliser ce produit ou ce service. Vis-à-vis des gens qui seraient intéressés par la vente directe, c'est un métier passionnant. Ça fait malheureusement très longtemps que je l'exerce moi-même, et je continue à aller sur le terrain régulièrement avec mon associé quand on travaille dans les entreprises. C'est un métier qui s'apprend, c'est un métier dans lequel on peut évoluer énormément, parce qu'effectivement, quasiment tous les chefs d'entreprise, tous les directeurs commerciaux sont issus du terrain, viennent de la vente, à 90% aujourd'hui. Alors certains ne le disent plus, certains dirigeants ne disent plus qu'ils ont commencé par faire de la vente, mais c'est le cas. Et donc c'est un ascenseur social extraordinaire pour des gens qui ont fait, bien sûr, des études commerciales, mais aussi pour des gens qui n'ont jamais pratiqué ce métier et qui ont les aptitudes de communication, et ils apprendront un métier fabuleux dans lequel ils pourront s'épanouir toute leur vie. En tout cas, votre énergie donne envie. Ben oui. Donc,
Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, de discuter aussi avec Patrick, on vous retrouve, je crois, dans le village des experts. puisque vous avez Absolument, un stand dans le village des absolument. experts. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Patrick. On est à votre disposition. Il joie, bien entendu, de répondre à toutes vos questions. On se retrouvera, Patrick, dans d'autres émissions. Vous apporterez votre expertise, votre éclairage sur différents sujets. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci Franck, à Et très puis bientôt. vous, eh bien, écoutez, chers téléspectateurs, si vous souhaitez donc découvrir encore des enseignes, des experts, n'hésitez pas à vous balader sur le salon digital de la vente directe. À très bientôt. Au revoir.